Le mardi 19 juin 2024, le Soudan et les Émirats arabes unis se sont affrontés au Conseil de sécurité de l'ONU suite aux accusations du gouvernement soudanais aligné sur l'armée selon lesquelles les Émirats arabes unis fournissent des armes et accordent un soutien à la partie belligérante rivale dans le conflit qui dure depuis 14 mois dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'ambassadeur des Émirats arabes unis à l'ONU, Mohamed Abou Shahab, a quant à lui démenti ces affirmations, indiquant qu'elles sont fausses et destinées à détourner l'attention des violations graves qui se produisent sur le terrain. La Somalie a déposé le 18 juin 2024 sa feuille de route pour une intégration complète à la communauté d'Afrique de l'Est, signalant un marché supplémentaire pour la région de près de 20 millions d'habitants lorsque le processus sera achevé. La feuille de route précise les délais dans lesquels ce pays de la Corne de l'Afrique mettra en œuvre les politiques requises et harmonisera ses lois pour lui permettre d'adhérer à l'union douanière et au protocole de marché commun de la région. En Ouganda, les autorités mettent en place des politiques d'exonération fiscale pour encourager la mobilité des véhicules électriques. Cette politique est mise en place après observation de la lente adoption des véhicules entièrement électriques dans le pays. Selon les autorités ougandaises, il est question ici de substituer l'importation des véhicules classiques par la production locale de véhicules électriques. Il est aussi question, au travers de ces exonérations fiscales sur l'importation de véhicules, d'attirer des investisseurs pour financer la production locale de véhicules électriques. Au Kenya, les commerçants s'inquiètent de la hausse des frais de fret maritime. Cette inquiétude émane notamment du fait que les navires ont été contraints à emprunter la route la plus longue autour du cap de Bonne-Espérance au lieu du canal de Suez où les combattants yéménites Houthis perturbent le transport maritime. En raison de ce changement d'itinéraire maritime, les commerçants seront ainsi astreints de payer 500% de fret maritime en cas de retard et d'itinéraire plus long. Les équipes rwandaises de basketball U18, garçons et filles, entameront le 1er juillet 2024 les préparatifs pour l'Afrobasket FIBA U18. L'Afrobasket U18 aura cependant lieu en août 2024 en Afrique du Sud et réunira les meilleures équipes nationales du continent. Les équipes nationales juniors du Rwanda se sont toutefois qualifiées pour le tournoi après avoir été finalistes dans leurs catégories respectives lors du tournoi FIBA Zone V U18 qui s'est terminé à Kampala en Ouganda.